Bienvenue sur notre chaîne YouTube Divine Mix Challenge. Nous vous invitons à plonger dans un univers mystérieux où chaque énigme est un voyage à travers des récits qui dissimulent des indices. L'histoire commence ici et maintenant. Dans une ville où les ombres des gratte-ciel se mêlaient aux rêves des habitants, une métropole vibrante et pleine de vie, où chaque coin de rue racontait une histoire de labeur et d'ambition, une entreprise prospérait grâce à une administration fonctionnelle impeccable. Cette entreprise, connue pour son efficacité et son innovation, était un modèle de réussite dans le monde des affaires. Le directeur, M. Dupont, était connu pour sa capacité à quantifier le rendement de chaque projet avec une précision extraordinaire. Il avait une réputation de leader visionnaire, capable de transformer des idées en réalités profitables. Un jour, une mystérieuse lettre arriva sur son bureau, promettant des révélations sur la productivité de l'entreprise. La lettre, scellée avec un cachet de cire rouge, semblait presque sortie d'un roman d'espionnage. Intrigué, M. Dupont décida de suivre les indices laissés dans la lettre. Chaque indice semblait le mener plus profondément dans un mystère qu'il n'avait jamais imaginé. Il se retrouva dans un vieux théâtre abandonné où une femme élégante l'attendait. Le théâtre, autrefois grandiose, était maintenant plongé dans l'ombre, ajoutant une touche dramatique à la rencontre. « Je suis ici pour vous aider à apprécier la productivité de votre entreprise », dit-elle avec un sourire énigmatique. Sa voix était douce mais autoritaire, captivant immédiatement l'attention de M. Dupont. Elle lui expliqua que pour comprendre véritablement le rendement, il devait examiner les dépenses et omettre les aspects monétaires qui brouillaient son jugement. Elle souligna l'importance de se concentrer sur les ressources humaines et les processus internes. Au fil de leur conversation, M. Dupont réalisa que les choix tactiques qu'il avait faits jusqu'à présent étaient guidés par des signaux erronés. Il comprit que ses décisions avaient été influencées par des facteurs superficiels plutôt que par des données concrètes. La femme lui montra comment guider les choix de manière plus éclairée, en se concentrant sur les moyens disponibles et en omettant les aspects extraordinaires qui faussaient les résultats. Elle lui donna des exemples concrets de stratégies qu'il pourrait adopter. De retour à son bureau, M. Dupont appliqua ces nouvelles méthodes. Il réévalua chaque projet en cours, utilisant les nouvelles perspectives qu'il avait acquises. Il quantifia le rendement de manière plus précise, apprécia la productivité avec un œil neuf et examina les dépenses sous un angle différent. Les résultats de ces analyses étaient plus clairs et plus pertinents. Les résultats furent stupéfiants. L'entreprise atteignit des niveaux de profitabilité jamais vus auparavant. Les employés étaient plus motivés, les processus plus fluides et les clients plus satisfaits. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. M. Dupont savait que la véritable mesure du succès était la durabilité et l'impact à long terme. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, M. Dupont rencontra un vieil ami, Jacques, qui travaillait dans une autre entreprise. Jacques semblait préoccupé et stressé. Jacques lui parla des défis qu'il rencontrait avec l'administration fonctionnelle de son entreprise. Il expliqua comment les inefficacités et les dépenses inutiles affectaient leur performance globale. Inspiré par sa récente expérience, M. Dupont décida de partager ses nouvelles méthodes avec Jacques. Il savait que ces techniques pouvaient aider son ami à surmonter ses difficultés. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille où M. Dupont expliqua comment quantifier le rendement et apprécier la productivité sans se laisser distraire par les aspects monétaires. Il détailla chaque étape du processus qu'il avait suivi. Jacques écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions. Il était déterminé à appliquer ces nouvelles idées dans son propre travail. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour appliquer ces principes à l'entreprise de Jacques. Ils discutèrent des ajustements nécessaires et des objectifs à court et long terme. Les semaines passèrent et Jacques commença à voir des améliorations significatives dans la productivité de son entreprise. Les changements étaient visibles et mesurables. Les employés étaient plus motivés, les dépenses mieux contrôlées et les résultats financiers plus solides.
L'entreprise de Jacques connaissait une renaissance. Jacques remercia M. Dupont pour ses conseils précieux, reconnaissant que ses méthodes avaient transformé son approche de la gestion. Il savait que sans l'aide de son ami, il n'aurait pas pu atteindre de tels résultats. Un soir, alors qu'il réfléchissait à tout ce qu'il avait appris, M. Dupont réalisa que la clé de la réussite résidait dans la capacité à guider les choix de manière éclairée en se concentrant sur les moyens disponibles et en omettant les aspects extraordinaires. Cette révélation était plus qu'une simple stratégie d'affaires, c'était une philosophie de vie. Il comprit que cette approche pouvait être appliquée à de nombreux aspects de la vie, pas seulement à la gestion d'une entreprise, que ce soit dans les relations personnelles, les projets créatifs ou les défis quotidiens. Cette méthode de pensée pouvait apporter clarté et efficacité. Chers abonnés, la notion centrale, qui est le fil conducteur de cette histoire, est ancrée dans la gestion opérationnelle. C'est une leçon sur l'importance de la clarté et de la focalisation dans toutes nos entreprises. Pensez-vous pouvoir déterminer quel est ce fil conducteur? Le nombre de mots composant la réponse est inclusivement entre 2 et 4. Réfléchissez bien, car cette réponse pourrait bien transformer votre propre approche de la productivité. Chers abonnés, avez-vous une idée de la réponse? Laissez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas, le premier à trouver la bonne réponse remportera la récompense mise en jeu. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Dès qu'un gagnant sera couronné, nous publierons une vidéo spéciale pour célébrer son triomphe et révéler la solution de l'énigme. Alors, restez connectés pour ne rien manquer. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et commentant nos vidéos. Abonnez-vous pour être parmi les premiers à découvrir nos nouveaux défis. Et surtout, partagez nos vidéos pour aider notre communauté à grandir. Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour plus d'énigmes captivantes.